Erev Tov. Alors, avant de continuer la Sugia, Be'ezrat Hashem, qu'on a commencé déjà la dernière fois, on va d'abord faire Tosot Pazar Kashav. Bon, ce n'est pas un Tosot qui est forcément lié à Maseret Yoma en soi, mais on va quand même essayer de le faire. Hein. Alors, on a vu dans la Gemara Pazar Kashav. Donc, rappelons, Pazar Kashav, selon Rashi de chez nous dans la Gemara, donc on est Davgim Elamud Rishon. Hein. Davgim Elamud Rishon. On va d'abord faire Jonathan Tosot Pazar Kashav, comme ça en même temps, le temps que les autres arrivent. D'accord. Et ensuite, on continuera le Shakla Vetal et la Gemara. Alors, selon Rashi chez nous, Pazar Kashav, c'est quoi? P, c'est Pais, Zain, c'est Shechien ou c'est Zman, Aresh, c'est, on doit dire, le règle Bifne Asmos, c'est-à-dire le nom de la fête, selon Rashi chez nous. Shmini Aseret, quoi? Shmini Hagaset Azeh. Kouf, c'est le Korban, il n'est pas comme le même, comme la suite de la fête de Sukkot. Korban Bifne Asmos. Shin, c'est Shir de Sukkot. Le Shir de Sukkot n'était pas le même que celui des autres, d'accord, des autres fêtes de Sukkot, c'est-à-dire ça veut dire des jours de Sukkot, le shir, il avait un certain sujet, d'accord, et tous les jours, il y avait autour de ce sujet un shir, d'accord, comment je l'ai expliqué, on a déjà vu la dernière fois, d'accord, ça parle des masrot, etc. Et celui de Shemini Atzeret n'a rien à voir. Ce qu'on explique, c'est le Mizmor, peut-être que c'est celui qu'on dit la Nasser à la Shemini. Et qu'on le fait dans Beth Knesset, ça se dit peut-être, c'est celui aussi que faisaient les Lévim. Et Bet, c'était Birkat Hamel, comme ça Rashi expliqué chez nous. Rashi, dans Masechet Sukkah, il explique de manière un petit peu différente, tout ça tu me l'as rapporté. Et puis tout ça tu vas rapporter aussi Shitat Rabbenutam. Au sujet de donc Pazar Kachar. Il y a des choses qui vont rester inchangées, et d'autres choses qui vont changer. Alors, Piresh Rashi. D'accord, on commence Piresh Rashi. Regel le Asmo. D'accord, c'est quoi règle Asmo? Shen Yeshin Besouka. Ça, c'est pas comme Rashi l'a expliqué chez nous. On ne s'assoit pas Shmini Atzeret dans la Souka. Korban le Asmo, Shen Besed Fer al Hag. Ça, c'est comme ici. Bracha Bifne Asmo, De'amrinan Beyom Shmini Hag Atzeret Azeh. Donc là, Rashi, enfin, ce que Rashi a expliqué règle ici, Bifne Asmo, il a expliqué là-bas que c'est qu'on dit Shmini Atzeret Azeh. Ou Betosefta, et on complète. Rashi dit, ou Betosefta, Mashma Shemvarechim et Amelech Shenemar Beyom Hashemini, comme ce qu'il a expliqué Rashi chez nous. Tosefta, c'est écrit là-bas, c'est Mashma là-bas, Shemvarechim et Amelech Shenemar Beyom Hashemini. Désolé, je suis on t'entend pas très bien. On t'entend pas très bien, moi. Bon. Je dois avoir une mauvaise connexion, à mon avis. Ouais, tu dois avoir une... Bon. Vas-y, parle. Ah. Voilà, là, c'est mieux. On t'entend. Bon. Ok. Alors, Tosot, il continue. Donc, Ve'ashta, lo ave ay baracha, ki ha'idetana beperek lulav ou arava. Selon ce qu'on vient de voir dans la Tosefta, c'est-à-dire que c'est Birka la Bracha la Melech, d'accord? Eh bien, le mot Bracha, Oui. le Très Kasha, mauvaise. le mot bet, le bet de Bracha, c'est pas le même que ce qu'on voit dans Masechet Sukkot d'Asmem Zain, que ce qu'on dit là-bas. Keshem Shishiva Yemei Achag Tolim Korban Shir Bracha Velina Kach Shemini Taon Hashbal Korban Shir Bracha Elina. C'est-à-dire, la Gemara là-bas l'a dit, de la même manière que les 7 jours de Sukkot, Ronim, Korban, Shir, Bracha. C'est quoi le mot Bracha là-bas? Alors, au Maskinan, Maï Bracha, Birkat Amazon ou Tfila. Là-bas, on a conclu de dire que la Kavana de Bracha, c'est quoi? C'est Birkat Amazon ou Tfila qu'on doit dire Shmini Hagasaret Azeh. Donc, pas comme dans la Tosefta. D'accord? Mishlama, selon le pilote de la Shilaba, qui a dit que c'était, qu'on dit Yom Shmini Aser, ça marche. Mais selon la Tosefta, ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que le fait que le bête de Bracha, donc Pazar Tashab,
et le bête de Kashbal ne sont pas les mêmes, c'est un problème. Alors, Tosfot disent, voilà, Hosh Bekar, c'est pas grave. Même si c'est pas les mêmes, c'est pas grave. Demema Nafshar. Les mailles des Baël et Mfaresh Atam Bracha Yuzman. Quand la Gemara là-bas avait proposé de dire que Bet Bracha dans Kashbal, c'était Zman, c'était chez Ahyanu. Al-Korhech, Loawe, Kiaïdacha. C'est sûr que la Kawana, c'est pas le bête de Pazar Kashab. Parce que Zman, c'est déjà exprimé dans Zayn. D'accord? Dans Zayn, c'est Zman. Donc c'est sûr que le bête dans la famille de la Gemara, quand elle pensait dire que c'était chez Ahyanu, ça ne rentre pas dans Pazar Kashab. Et ça n'a pas dérangé la Gemara. Alors même à la Maskana, ça ne dérange pas la Gemara. Point. Jusque-là, c'était le pirouge de Rashi. Ok. Rabbeinu Tam et Faresh. Maintenant, Rabbeinu Tam, quant à lui, il explique de manière différente. Comment? Bracha, bifnei asmo, c'est Birkat Hamazon ou Tfila, Kaïdata. Donc ça, hein, c'est comme la conclusion de la Gemara, là-bas. D'accord, c'est bon. Comme le premier pirouge de Rashi d'ailleurs. Par contre, Regel bifnei asmo, Mimela, il ne peut pas expliquer comme Rashi chez nous, le Resh. Il ne peut pas expliquer que Resh, Regel bifnei asmo, c'est comme Rashi dans Souka, En Yojim Besouka. Alors comment il va faire? Il va dire que Regel bifnei asmo, Mefaresh le'inyan lina. C'est-à-dire que tu dois dormir à Shmini Atzeret, tu dois dormir à Yerushalayim. Après que Shmini Atzeret est fini, le lendemain matin, tu rentres chez toi si tu as envie de rentrer. ורגל בפני עצמו מפרש לעניין לינה שטעון לינה ליל מוצאי יום טוב האחרון וכל 7 ימי החג טעונים לינה. Et tous les 7 jours, il y a lina. Des gamlines de Pesach. On apprend ça de Pesach. D'accord, on a un limoud entre Sukkot et Pesach. Dirtiv B, Ufanit, Avaboker, Ve'alachta, Le'olech, on a un Ekesh, Kaham, Masod, Haga Sukkot. Donc on dit là-bas, sur Pesach, on dit Ufanit, Avaboker, Ve'alachta, Le'olech. Ufanit, Avaboker, Ve'alachta, Le'olech. אי אפשר לומר, והלכת לאוהליך, אלא בחול המועד. ביום טוב חייב בראיית פנים בעזרה. Puisque le jour de Yom Tov, tu es obligé de te montrer dans la Hazara. Et puisque on sait que les voyages on les fait que le matin, comme on le verra plus tard dans Tosfot, au nom du Sipri, donc on est obligé de dire que c'est le matin, Chol HaMoed, que tu peux rentrer chez toi. D'accord? Quoi? L'autre chercher Lina quand tu vas à Milka. Tu as posé une question. Comment c'est possible de dire que Lina Kol Shiva? Est-ce que c'est possible de dire Lina Kol Shiva? L'autre chercher Lina Kol Shiva Milka. Ne te pose pas la question, mais c'est pas possible de dire qu'on fait Lina Kol Shiva. D'ailleurs, Lomar, דמי שלא הביא חגיגתו ביום ראשון והביא באחד משאר הימים, צריך ללון בלילה שלאחריו. Si tu vas me poser la question, on n'a jamais vu qu'il faut faire une ligne à 7 jours. Si tu vas me dire ça, on verra tout ça des mètres plus tard, ils vont proposer que oui. D'accord? Mais si tu me dis que non, alors, c'est pas une question pour moi. Pourquoi? Je peux te dire qu'en fait, la kawana de la Gemara là-bas, quand elle dit Lina Kol Shiva, c'est-à-dire le jour où tu approcheras ton Korban Hagiga que tu n'as pas encore approché, ce jour-là, tu dois le passer entièrement à Yerushalayim. Et uniquement le lendemain matin, tu vas chez toi. Point. Voilà ce que Tosot dit. Veim Tomar, Chipukle de Taolina, Mishum Shalme Simha. Tosot dit qu'est-ce que j'ai besoin du Yekesh avec Pesach. D'accord? Pour te dire que Sukkot, tu rapproches ton Korban, il faut que tu fasses l'incita. Mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin du Yekesh avec Pesach. Chipukle de Taolina, Mishum Shalme Simha. Puisque tu approches Korban Shlamim, parce que pendant les 7 jours, il y a un dîme de Simcha, n'est-ce pas? Alors, c'est Marta Bihagecha. Donc, la Simcha, on l'exprime à travers les Shlamim. Comme tu vas approcher un Korban Shlamim, alors tout celui qui approche un Korban Shlamim, il doit rester toute la journée à Yerushalayim, et le lendemain, il voyagera. Donc, même si je n'ai pas le Hekesh, je le connais, ce dîme-là. Voilà la couche de Tosfot. Veim Thomas, c'est pour que les Taolina, Mishum Shalmi Simcha, Gdeavu Kol Shmona, Detnaan. Donc, je sais qu'il y a Shalmi Simcha Kol Shmona, tous les 8 jours de Sukkot. Detnan, allez le Simcha Shmona. Oui. Mais Philo Beshalimot Hashanah, il vit Korban Taolina. Tosfot dit, tu sais, ce dîner, il est vrai toute l'année. Si tu apportes un Korban quelconque, tu dois rester à Yerushalayim.
כדתניא בספרי, ופנית בבוקר, מלמד שכל הזבחים בטעונות לינה. Tous les korbanot exigent, le jour que tu l'as approché, de rester à Yerushalayim. Et le lendemain uniquement, tu iras chez toi. Pirouche, Zvahim nous vient des Pesach. De quel Zvahim on parle? Ceux qui ressemblent à Pesach. Minaï les rabot en faute, Menachot, Ve'esim. Donc c'est-à-dire des Shlamim. Minaï les rabot en faute, Menachot, Ve'esim. Donc je sais que même les korban en faute, Menachot, Ve'esim, tout cela, tu dois rester jusqu'au matin pour rentrer chez toi. Talmud Lomar ou Fanita. Donc il y a un ribouille quelconque. Ou Fanita en l'occurrence ici, Kol Pinot Chatapone, Loyewela Miboker Waelach. Tu peux les faire que le lendemain matin et par la suite. Donc on voit bien de là, sans le Hekesh, comme tu vas approcher un Korban Simha, Korban Shalme Simha, tu dois rester, faire l'ina. Donc qu'est-ce que j'ai besoin du Hekesh avec Pesach? Ça c'est la couchia. Vous voyez, Shlomar, il faut donner deux tirs aussi. Première réponse. Ah, tu m'entends? Maintenant je t'entends bien, oui. Baruch Hashem, ok. ויש לומר, maintenant tu vas proposer deux תירוצים עשה. יש לומר דמשכחת לה דלא מייצ'י קורבן בו ביום, כגון ששלח שלמה ואתמול דנאכלים שנימים לילה אחד. Exemple. Je peux approcher le troisième jour de Chol HaMoed. Oui. Moi, je n'ai pas approché un korban, mais mon ami, il a approché. Je lui ai donné un korban, j'approche-le. Moi, je suis venu le lendemain. Donc, je peux faire simha à travers le korban que mon ami l'a approché pour moi la veille. Et comme Korban Shamim, on peut le manger 2 jours et 1 nuit. Donc, il y aura simha à travers le Korban que j'ai mangé. D'accord? Et moi, comme je ne l'ai pas approché le Korban, je l'ai approché la veille, je peux rentrer. A priori, tout de suite, je peux rentrer. Viens. Donc, si c'était Mita Makravat Korban, j'aurais pu rentrer chez moi. C'est pas moi qui l'ai approché. Mais vu, la veille, il a été approché. Mais vu qu'on a le Hekesh, j'apprends de là que même si tu n'as pas approché le Korban, tu dois rester la journée et uniquement le lendemain matin, tu dois rentrer chez toi. Ça, c'est réponse numéro 1 de Tosfot. Donc, oui, Shlomar de Mashkahat la, de l'Omaïti Korban, Bo Bayom, Kigon Shelach Shlama Itmol, de Nechalin, Shteyamim, Vraïla Yahad. Deuxième réponse, soit ils disent, on peut exprimer la simha autrement qu'avec un korban. Par exemple, il y a un yashan, d'accord, avec du bon vin, avec des beaux vêtements, des bons vêtements, etc. Et ce soit vont nous obliger à accepter cette réponse-là, ils vont amener une preuve à ça. Verod, dans Daf Hed Hagiga, c'est enseigné Vesamachta bechagecha lerabot kol mines smachot lesimcha. והמנהל בפסחים, דאפילו בכסות נקייה ויין ישן. N'importe quelle simcha, tu peux exprimer la simcha de la fête. Quoi, par exemple, ksut, des vêtements, ksut nekiya, ou bien yain yashan, un bon vin. Des beignets nachel ou mashkaha simcha shmona, qui chez Hayom Rishon, liot de Shabbat. D'ailleurs, toutefois, tu dis, regarde bien. Si le premier jour, ça tombe Shabbat, le premier jour de Yom Tov, comment tu vas exprimer? Tu ne peux pas approcher le shlamim. Comment tu vas exprimer le premier jour? La simcha. Tu ne peux pas approcher un shlamim pendant Shabbat. Comment tu vas faire? Tu vas me dire, je le fais vendredi. Mais vendredi, ce n'est pas encore un digne de simcha, c'est la veille de Yom Tov. Or, il y a une déha qui nous dit que tu ne peux approcher le korban pour la simcha que dans le jour de simcha. Mais vendredi, ce n'est pas un jour de simcha. Donc, comment tu vas exprimer la simcha du premier jour? Forcément, biksut nekiya o beyain yashan. Par exemple. Alors, dit ce soit des be'inyan achar ou mashkaha simcha shmona, keshehal yom rishon liot beshabbat. Des bishlamim, des etmol, lo mashkahat la. J'ai qu'à faire vendredi un shlamim. Comme l'a dit, ça fait 2 jours et 1 nuit, on peut le manger. Des ba'in, réponse, des ba'in, zviha bishat simcha. La shchita, il faut qu'elle soit au moment de simcha. Vendredi, la veille de Sukkot, n'est pas shat simcha. Vele kala ke de brishit. Donc, tu es obligé de dire que la simcha va s'exprimer, comme j'ai dit, biksut nechiya ou yain yashan. Point. Tosfot, maintenant, il amène une preuve du Yerushalmi à sa réponse. V'achi amar b'Yerushalmi, perek kama de brachot, u'torona lina b'met dvarim amurim, kishen ima korban. Quand il n'y a pas korban, torona lina, même s'il n'y a pas korban, comme on vient de dire. Avalé shima korban, mais s'il y a un korban que tu dois apporter indépendamment du Hekesh, tu dois dormir à Yerushalem à cause du korban que tu as amené, ou grâce au korban que tu as amené. אבל יש עם הקורבן, בלוקח טעון לינה מחמת קורבן. Donc tout ça, c'est un premier volet. À partir de maintenant, tout ça, tu vas proposer autre chose.
Jusqu'à présent, on a compris que l'Ihya ou l'Ila, c'est une seule soirée. Ça veut dire un jour. D'accord? Tu dors à Yerushalayim. Maintenant, tu vas proposer que tous les jours de Pessah, ça s'appelle un seul jour. Ouais, tu peux rentrer qu'à la fin de Pessah. Et la même chose à Sukkot, tu peux rentrer qu'à la fin de Sukkot. D'accord? À la fin de toute la fête de Sukkot avec Shmini Atzeret. Donc, toi, tu vas proposer maintenant une autre idée, mais il va la repousser par la fin, il va la repousser. Donc, on va revenir au premier volet. D'accord? Tout ils vont revenir au premier volet, ils vont retenir celui-là finalement. On va faire Dam Hatat, Mash Maksat, de ton alina Kol Shiva Yemei Pesach. Quand on dit ton alina, c'est les 7 jours de Pesach. Chez Kulan, Hashvin Kilayla Had. Tous, ils sont considérés comme un seul jour, une seule nuit. Où on voit ça, Gabéad Abdetan Rabbi Talfon Omer, Im Bishel Bo Mitchilat Regel, Yevashel Bo Bechol Regel. D'accord? Donc là-bas, c'est rapporté, Im Bishel Bo Mitchilat Regel, Yevashel Bo Bechol Regel. D'accord? Si il a cuit, bon, sans rentrer dans le rignan là-bas, il a cuisiné avec une marmite au début de la fête, il peut la garder, il n'y aura pas de problème a priori de taïma, de cette marmite-là, toute la fête. Pourquoi? Parce que toute la fête est considérée comme un seul jour. D'accord? Donc, Yeva Shelbo, Bechol Haregel. Amar Bigmara, la Gemara pose la question là-bas, Maïtama, quel est la raison de téléphone? Amar Rabbi Yitzhak, Ufanita Vabokr, comme la Torah l'a dit, Ufanita Vabokr. Et alors, on va dire que c'est le lendemain matin. Non, Ufanita Vabokr, ça veut dire que la Gemara est en train de comprendre après toute la fête. Akatouv Hassan, Kulan Boker Echad. Toute la fête, c'est un seul jour, et après tu rentres chez toi. Bien que la Gemara a repoussé finalement cette idée, parce qu'elle a objecté, elle a dit, dis-moi, ça n'existe pas notar selon Rabbi Talfon pendant la fête? Ça n'existe pas le dîne de notar? Notar, c'est-à-dire qu'il est resté, si c'est un korban qui doit être consommé le jour, la nuit, le lendemain matin, ça s'appelle notar. Si c'est un shlamim, c'est 2 jours, 1 nuit, le surlendemain, le petit matin, ça s'appelle notar. Quoi? Selon Rabbi Talfon, ça n'existe pas notar pendant la fête, parce que tout ça s'appelle un seul jour. Kamouvan, la Gemara n'accepte pas l'idée. Des paris vérien, notar beregel. Donc, après, on a rejeté cette idée-là. Répondre quand même. On a repoussé au niveau du dîme de Rabbi Talfon, mais au niveau de l'idée de l'ina, on conserve que tout ça s'appelle un seul jour. Et comme l'ina, mistaber d'Hassan Boker Ehad, qui pchaté d'Ikra. Pourquoi toutefois tu dis je veux garder cette idée-là? Parce que c'est ça le pshat du pasouk. Chez Amar Aregel, chez Ahar Aregel, Yashuv le béto. Après la fête, tu rentres chez toi. Venir à Ashta. Maintenant, toutefois, dis avec cette Havana-là, je vais gagner des questions. Quoi? Lesquelles? Venir à Ashta. Dishmini Aset ou Bikurim, les tournim Lina, Mitrabo, Midirtiv, Ufanita. Shmini Aset que c'est un jour. Et Bikurim que c'est un jour. Ça veut dire Shavuot. Eux, on demande l'ina, on l'apprend de Ufanita, Kolpinot Chatapone. D'accord? Ce que Tosfot il a rapporté, c'est pas du Etesh, ça veut dire. D'accord? Comme on a vu dans le Sifri, quoi. Par contre, qu'il est d'Arish Besifri. Veshiva et Meahag, les 7 jours de fête, de Sukkot, des Masrich, les Etesh, avec Père Kavod de Shana, que là, on a fait un Etesh dans Rosh Hashanah avec Pesach. On a besoin du Etesh. Pourquoi? Mekish Haga Sukkot, le Haga Misot. Ma Haga Masot Taon Lina, Af Haga Sukkot Taon Lina. Qu'est-ce que je suis venu t'apprendre? Pas comme j'ai dit jusqu'à présent. Et j'avais une question. Et je cherchais une réponse. Ouais. Non. Une seconde. D'accord, une seconde. D'accord, très bien. Pas comme je dis jusqu'à présent. Comment? C'est quoi la kavana? Des imishum dirti ou fanit ababoker. Tu m'as posé la question tout à l'heure, on a dit qu'est-ce qu'on a besoin du etesh. On l'apprend au fanit ababoker. Au fanit ababoker, ça va prendre pour une nuit. Là, j'ai envie de t'apprendre tous les 7 jours, toutes les fêtes. Ouais, que tu dois faire l'ina là-bas. أوامين على أحد لأخيه تاريخ قشان لكل شبعة كي حاجة مسot شكل رجل حشيب بقر أحد. Et je réponds aux deuxième question aussi. Meni Hanami a déclamé per lulav arava shekeshem shiva yemei hag taun korban velina
on demande Korban Velina. Quoi, Korban Velina? Mais s'il y a Korban, il y a Lina. D'accord? Non, Lina, c'est Kol Shivra. Très bien. Miu, caché. Cependant, ce pirouche-là, il me pose problème. Cette Havana que j'ai eue à partir de la Masechet Zvachim, deux problèmes. Premier problème, Deimken Maïkamal Shmini Regel Bifne Asmo, Laïnien Lina. Amay Karele Regel Bifne Asmo. Pour ça, je n'ai pas bien compris la question de Tosfot. Tosfot, ils disent pourquoi on appelle Shmini Asel Regel Bifne Asmo. Tosfot, on dirait qu'ils sont en train de comprendre de la même manière qu'à Pessah, à toutes les fêtes. Même Shmini Asel, tu as toutes les fêtes. Et même, pardon, même Sukkot, toutes les fêtes, Shmini Asel t'inclut. Donc, pourquoi tu as appelé Shmini par rapport à Lina? Pourquoi donc tu as appelé Shmini Asel Regel Bifne Asmo? Ça a l'air d'être la question de Tosfot. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que peut-être là-bas, c'était 7 jours. Donc, même Sukkot, c'est que 7 jours. Et Shmini Asel, c'est un jour à part. D'accord? Donc, si c'était, il n'y aurait pas un digne de Lina, a priori, peut-être à Shmini Asel. Comme ça, j'aurais dit. Et de toute on dirait qu'ils ne comprennent pas comme ça. Shmini Asel, elle rentre dans la fête. Donc, de la même manière que toute la fête de Pessah, tu dois faire Lina là-bas. Même toute la fête de Sukkot, Shmini Asel inclus, tu dois faire la fête là-bas. D'accord? Bon. Et donc, du coup, la question qui se pose, pourquoi t'appelais Shmini Aseret Regel Bifne Asmo au niveau de l'Ina? Voilà cette question. Donc, pour moi, elle n'est pas très claire. Dim Ken, Maïk Amar Shmini Regel Bifne Asmo, l'Inyan l'Ina. Amar Kaleli Regel Bifne Asmo, qui vont d'école Shiva Yamim, chez les Fenêtres, Tonimna, Bili Afsaka. Bon. Peut-être sa question, c'est peut-être la question de Tosfot, c'est de dire là-bas, le Lina, c'est un Lina de 7. Donc, c'est bizarre de dire que le Lina de Shmini Aseret, c'est que de 1, un Lina normal en fait. C'est un règle bifne asmo, c'est un Lina bifne asmo. On dirait qu'il ressemble au Lina de Pessah, mais ce n'est pas vrai. De Sukkot, des 7 jours, ce n'est pas vrai. C'est ça qui le dérange, je ne sais pas. D'accord? Mis au cachet, pardon, deuxième coucha que j'ai. Puisque dans le Sifri, on inclut Enfot Nachot comme la Lina d'Ergalim. De la même manière que eux, c'est un jour, même Regalim, a priori, c'est un jour, et pas 7 comme on a voulu le dire. Vetula, Vaïd et Père Dam Hatat, Vaïd et Père Dam Hatat, l'eau cachée. Ah, voilà, on a vu que dans Dam Hatat, que tous les jours, ça s'appelle un seul jour, tous les jours de fête, ça s'appelle un seul jour. La cachée. Non, je ne suis pas obligé. קרה ודאי זאת קלטת בביטחון החיוב, לטעונינה כל שבעה כתוב עשרה בוקר אחד, ובמסקנה, לה קיימה אחי אלא כדי בראשית. C'est vrai que dans la Vamina, on a proposé de dire que tous les 7 jours s'appellent un seul jour. Mais quand la Gemara a repoussé, même cette idée-là, la Gemara l'a fait tomber. Et il faudra expliquer, comme j'expliquais à cause des deux couchottes que j'ai. Point. Rabbeinu Tam Yassad de Ma'arif Shelo. Donc, Rabbeinu Tam, à l'époque, les Rishonim avaient l'habitude de faire des chants, d'accord, des compositions. Lui, Yassad de Ma'arif Shelo, Shmini Kodesh Lelina, en parlant de Shmini Aseret, Kodesh Lelina, Ushloshim Yidhem, donc il est Kodesh par rapport à Lina, il a une Lina à part, et les 30 du deuil, Yidhem, Kacher Avelim Yenhem, d'accord. Au milieu, donc de la mashmaout de ce chant-là, on a l'impression que Shmini Aseret, ça fait sauter les shloshim les gamre. Ce soit dit ça, c'est pas juste, attention. Au milieu, eno doche shloshim de avilut les gamre. Et là, on est le hashbon shiva. Shmini Aseret, c'est comme 7 jours. Comme on voit dans ma cercle Moed Katan, Yom Echad Lifnei Hag, Vehag ou Shmini Shelo, Arekan, Kaf Alef Yom. Un jour avant la fête, ça s'appelle 7 jours. Puis tu as les 7 jours de Sukkot, ça fait 7 jours. On est à 14. Shmini Aseret, c'est comme 7 jours. Ça fait 21. Et pas 30. Ça n'a pas fait sauter les 30. Fin de Tosfot. Très bien. Maintenant, on peut reprendre la Gemara. On s'est arrêté à Ve'ema Aset, donc Dav Gimel Amud Rishon, 4e ligne. Ve'ema Aseret. Donc, on est où dans la Gemara? Dans la Charlaveta de la Gemara, on est où? La Gemara, elle a dit en haut,
Il faut Shiv'a, Prisha Shiv'a pour Yom Echad. Mais Sukkot ou Pesach, c'est Shiv'a pour Shiv'a. Ou Shmona, d'accord? C'est pas bon, c'est pas bon. Même Shmini Atzeret, ça n'a pas marché, comme la Gemara l'a dit. La Gemara dit très bien. Peut-être qu'il faut une Prisha pour la fête de Aseret, les Korbanot qu'on approche à Shavuot. Shavuot, c'est un jour. Donc peut-être il faut mettre les Kohanim qui vont faire la Avoda 7 jours de Prisha pour la fête de Shavuot. Mais Aseret de Prisha Shiva, Yom Echad. Amar Rabbi Abba, Danin par Echad, Ve'ayl Echad, mi par Echad, Ve'ayl Echad. La Pouka Aseret, Shne Elim Ninhu. La Gemara répond, j'apprends par Echad, Ve'ayl Echad, qu'on voit dans Yom Kippourim. Ouais, le Kohen Gadol, il approche par Echad, Ve'ayl Echad. Et en Milouim aussi, il approche par Echad, Ve'ayl Echad. Une seconde. Mehila, une seconde. D'accord. Mehila. Donc, dans Yom Kippourim, il n'y a pas les Had à Ilehad. Et dans Milouim, il n'y a pas les Had à Ilehad. Rachid rapporte le Psukim. Alors, la Gemara dit, j'apprends pas les Had à Ilehad, Yom Kippourim. À partir de Milouim, on approche, que le Kohen Agadol, là-bas, il approche pas les Had à Ilehad. Les Apouk et Aseret, et pas Aseret, que là-bas, Shne Elim Ninhu. On approche là-bas de Elim. D'accord? Pas à Ilehad. L'Agmara, il y a les mandats à Yom Kippourim à Ilehad. Et là, le mandats à Shne Elim Ninhu, Maïka le Mema. L'Agmara, ta réponse, ça marche bien. Hein? Pour celui qui dit, Rabbi, qui dit qu'à Yom Kippourim, on approche à Ilehad. D'accord? Là, tu peux dire, j'apprends par Ilehad à partir de Milouim, on approche aussi à Ilehad. Mais il y a une DA qui dit qu'à Yom Kippourim, il y a 2 Elim. D'accord? Donc, pourquoi ça serait mieux d'apprendre Yom Kippourim qu'à cette là-bas aussi il y a 2 Elim? Ça, c'est la question de l'Agmara. Anya halemanda Yom Kippourim Ilehadu, et là, le mandama Shne Elim Ninu Maïka Lememar. Détagne, où est-ce qu'on a vu cette parole? Rabbi Omer, Ilehadu, Amurkan, ou Amurkan, ou Amur Bechumasha Pekojim. Celui qu'on parle ici dans Vayikra, c'est celui dont on parle aussi dans Parashat Pinchas, dans Bamidbar. D'accord? Là-bas, on dit Ilehad. Dans les deux cas, c'est le même. Il y a un seul. D'accord? Donc, ce qu'on voit dans Haremot et celui qu'on voit dans Pinchas, c'est le même. D'accord? Ce n'est pas celui de Moussaf. D'accord? Seconde, regardez Rashi. Ilehadu, Sheya Karev le Sibur, Biyom Kippourim, ou Amurkan, Haremot. ומעת הדת בישראל ייקח שני סריזים לחטאת ואל אחד לעולה. הוא האמור בפנחס למוסבים. Une seconde, c'est quoi la gamme que j'ai? Donc, Aïl Ehad. Aïl Ehad. Shayak Korban Lesibo. Beyom Kippourim. هو أمر كان بحرمات وماذا المسيقى شنو سيريزين لحتات وإلى حد لعلا هو أمر بن عزم au contraire, c'est-à-dire celui de Pinchas, c'est les Moussafines, le Haïl, c'est les Moussafines, c'est celui qu'on a dit aussi dans Haremot, le Haïl de Haremot, là-bas aussi c'est les Moussafines. Voilà ce que dit Rabbi. Rabbi Al-Azar ben Rabbi Shimon Omer, Shne Elim Hem. Ehad Amur Kan, Ehad Amur Bechmash Pekojim. Il y a 2 Elim approchés. Un ici, dans Haremot, et un dans Chumash Pekojim, en tant que Moussafine, quoi. D'accord? Ouais. Donc, selon Rabbi, ta réponse est bonne, mais selon Rabbi Lazar ben Shimon, elle n'est pas bonne. Répond la Gemara, Filo Tema Rabbi Lazar ben Shimon, Hatam Had Lechovat Hayom, le Hal Moussafine.
לאפוק עשרת דתרוויו חובת היום נינהו. Répond la Gemara, même selon Rabbi Elazar ben Bishmon, je m'arrange. Comment? Atam had chovat hayom, had le musafin, c'est-à-dire celui de Acharemot, d'accord? Comme c'est pas écrit, mais il va dans la taboker. Alors celui-là, ça veut dire que c'est pour Yom Kippourim uniquement. Donc il y a un aïl pour chovat hayom et il y a un aïl et un autre aïl pour Moussaf. Donc un c'est pour chovat hayom, l'autre c'est pour Moussaf. Par contre, ceux de Aseret, c'est vrai qu'il y a deux Elim, mais les deux, ils sont Chovat Hayom. D'accord? Voilà pourquoi je préfère plus apprendre Yom Kippourim plutôt que Aseret. Donc, l'autre, il est les Moussaf selon Yom Kippourim, le deuxième, il est les Moussafin, alors que alors que Aseret, les deux, ils sont pour Chovat Hayom. Quoi? Est-ce qu'il y a un Tosfot sur ça? Et là, les mains d'Amar Shneelim. Alors, il y a deux Tosfot, il y a trois Tosfot sur la Sougia. Allez, on y va. Tosfot est là, les mains d'Amar Shneelim. Selon celui qui pense Shneelim, c'est-à-dire Rabbi Elazar ben Bishmon qui dit que Yom Kippourim est l'approche de Elim. Lo ba'el eshenuyeh danin shne seirim klevin et sibour, qui gon Yom Kippourim, des cas seir apnimi ve seir achisson, mimiloim shecharbo shne seirim le sibour, seir miloim ou seir rosh chodesh. La pouka asel de seir echad. Soit tu dises, pourquoi tu ne réponds pas pour celui qui dit les man d'amal shne elim, d'accord, que même Yom Kippourim on approche de elim, ben t'as qu'à dire, tu sais quoi, à Yom Kippourim on apporte deux seirim la sibour, seir primi, seir chisson. Dans les Miloïm aussi il y a eu deux seirim la sibour. Oui, il y a eu celui de Rosh Chodesh, oui, et le seir de Miloïm. Par contre, à Shavuot, pardon, à Seret, il n'y a qu'un seul seir. Voilà pourquoi j'apprends Yom Kippour de Miloïm et pas à Seret de Miloïm. Ça, c'est la question de Tosfot. Réponse. Déa, Seret Namir, Levin Bosch, Nesserim. Tosfot dit non, c'est pas vrai. Même à Seret, il y a deux seirim. Des seir amour betorat Kohanim et des seir amour bechomash apikodi. C'est le seir qu'on dit dans Vayikra. Eh bien, pour Aseret, je parle, eh bien, ce n'est pas le même qu'on dit dans Bamidbar. Qui dit Amal Pechavat Zahim, comme on voit dans Masechet Zahim, Se'ire Aseret, pluriel. Se'ire Aseret. La Mahen Ba'in. D'accord, donc on voit bien qu'il y a deux Vechem, Meshma Perek Atechelet, Atechelet. Tosfot d'après. Et là, les mains d'Amal Shne Elim. Toujours la même chose. La même tfissa, Temali. Afilo le jidé nami, lishne, danim par echad mi par echad, la pour aser de shlosa parim ninhu, had chovat hayom, beparashat emor, ushnaim le musafin beparashat pinchas. Wow. Ce soit tu dis, c'est quoi le problème pour Rabbi Elazar ben Shimon? Pour Rabbi, comment il s'appelle le Chacham Rabbi Elazar ben Shimon, oui. C'est quoi le problème? Même s'il dit qu'on approche de Elim, oui, Yom Kippourim approche de Elim. Les Olam, j'apprends Yom Kippourim de Miloïm et pas à celle. Pourquoi? Parce que Miloïm, on approche un seul par, comme dans Yom Kippourim, on approche un seul par. Par contre, à Seret, à Shavuot, on approche trois parim. Voilà pourquoi je n'apprends pas. Donc c'est ça ce que je dis. Temali, afilo le jidénami, lishne, danin par ehad, mi par ehad. La boucle à Seret de Shusha Parim Nino. C'est quoi les trois parim? Un, Chovat Hayom, et deux autres pour Moussaf, comme on voit dans Parashat Pinchas. D'accord? Comme ça, quand vous lisez le Moussaf de Rosh Chodesh, je voyais qu'il y a deux parim. D'accord? Mais Yeshlomar, répond Tosfot, Kivan de Chovat Hayom de Aseret, et non la Parehad, puisque Chovat Hayom, c'est que Parehad. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le Chovat Hayom. Alors, Shapir a une dalil à celle des Parehad, les Chovat Hayom, Miloïm des Parehad, Chovat Hayom. On aura appris bien à celle de Miloïm que les deux, c'est Chovat Hayom, c'est un seul par. Ve Mishum de Ba'asel, Tavush Neparim, le Moussaf. Et tu vas me dire, mais voilà, il y a quand même deux parim de Moussafin dans Shavuot.
Ah, mais je n'ai pas dit le Moussa. Ah, même il y a deux parts pour Moussafine. Share Bobayom, Karav Moussaf de Rosh Chodesh, parce que c'était Rosh Chodesh ce jour-là aussi. Donc il y a eu deux parim aussi. Les Shmini Laminim, Had Binisanawa. Car on sait tous, il n'y a qu'une Daa qui dit non, on sait tous que Shmini Laminim, c'était le jour de Rosh Chodesh. Point. Fin de Tosfot. Encore un dernier Tosfot. Ou à Amour Bechumash Apikojim. Ça veut dire que selon Rabbi, le Aïl qu'on a dit dans Aharemot, c'est le même Aïl qu'on a dit dans Pinhas. D'accord? Ou Amour Bechumash Apikojim. Adelo pligi bedeaser kede pligi beyom akipurim בפרק התכלת מפרש טעמה דבעשר הכל כך האמור בתורת כהנים אינו האמור בחומש הפיקודים. Question de tout pourquoi Rabbi il est d'accord dans Aseret qu'il y a deux, il n'y a pas un. De la même manière qu'il est cholek ici, pourquoi il ne serait pas aussi cholek là-bas? D'accord, celui qui a dit qu'on a dit dans Vaïcha, c'est le même qu'on a dit dans Bamidbar. Pourquoi il ne dit pas la même chose Rabbi dans là-bas? Soit disent dans Perek HaTecheret, là-bas, la Gemara, elle répond à la question. On explique pourquoi dans Aseret, tout le monde est d'accord qu'il y en a deux. D'accord? Alors, s'il y en a deux, alors pourquoi tu ne dis pas la même chose dans Yom Kippourim, toi, Rabbi? Réponse, Vetama de Rabbi de Acham, Perek Balo. On verra plus tard dans Dafraïm quelle est la raison pourquoi Rabbi dit non, un seul, parce qu'il est marqué par Ehad. D'accord? Aïe Lehad, pardon. Pas par Aïe Lehad. On verra ça, Bezat Hashem, plus tard. Le prochain Tosfot, il est sur la suite de la Gemara. On continue la suite de la Gemara. Donc, toujours la Gemara, elle cherche à savoir qui t'a dit qu'on parle de la Prisha pour Yom Kippourim, pourquoi on ne parlerait pas d'une Prisha d'une autre fête. Donc, on a essayé maintenant à Seret, on a repoussé. Maintenant, la Gemara va proposer Rosh Hashanah, c'est un seul jour. Peut-être pour la Voda de Rosh Hashanah, il faut faire une Prisha de 7. Une Prisha de 7 pour un jour. D'accord? ומה ראש השנה דברישת שימה ליום אחד הוא אמר רבי אבאו דנין פר ואיל שלו מפר ואיל שלו להפוכי. Alors nous dans la Girsa, dans notre Gemara Aseret, d'accord, même Rashi il a Aseret, il y a des Girsot qu'il ne faut pas dire Aseret, donc bon, להפוכי Aseret, on le dit, c'est pas grave. Rosh Hashanah, des Sibournin, soit tu dis, enfin, la Gemara dit, pourquoi on n'apprend pas de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, le korban que tu apportes par Waïl, oui, eh bien, il n'est pas à lui. C'est pas à lui. Ça ne vient pas de son argent. C'est l'argent du Sibour. Par contre, ceux de Miloïm et ceux de Yom Kippourim, c'est à lui. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'apprends de ce qui est à lui à partir de ce qui est à lui, et pas de ce qui est au Sibour à partir de ce qui est à lui. D'accord? C'est la réponse de la Gemara. Et donc, et les korbanot de Rosh Hashanah, et ceux aussi de Aseret, Mimel. D'accord? C'est aussi vrai. Donc, on repousse aussi Aseret avec ça. Eh bien, les deux, c'est Michel Sibour. Donc, on a repoussé ces deux possibilités. Donc, ouais, ma Rosh Hashanah de Pishat Shiva Yom Echad. Amar Rabbi Abaou, Danin Parwa Aïl Shelo, mi Parwa Aïl Shelo. Les Apouke, donc je répète, il y en a qui ne sont pas Gorsim Aseret. Les Apouke Aseret, si on n'est pas Gorsim directement au Rosh Hashanah, des Sibournin. Nous, je sais que Miloïm, c'est à lui, c'est marqué. On va le voir dans le fil de la Gemara, c'est marqué Tahlecha. D'accord? Pour toi. Et même dans Yom Kippourim, c'est marqué Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, Befar Ben Bakar, le Hatat, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. On verra par la suite un passage qui va montrer cette idée-là. Très bien. Dit la Gemara, hein, ta réponse, elle marche bien, mais que selon un Mande Amar. Quand on dit Kahlecha, comme on voit dans Milouim, c'est Mishelcha. Aselecha, comme par exemple, on voit dans Shete Hasosrot. Aselecha, Shete Hasosrot Kesef. Mishelcha. C'est ça, Aselecha. Mishelcha. Ça doit venir de ton argent. Et là, les Mande Amar, Michel Sibour. Mais pour celui qui dit que même quand c'est marqué
Lecha, c'est le Sibour. Donc, ta réponse, elle ne marche pas. Parce que même Milouim, il y a marqué Lecha, mais c'est chez le Sibour, les Olam. Et l'aliment d'Amar, Michel Sibour, Maïkalemma, des Tanya, où est-ce qu'on a vu ce mahalouk au sujet du mot Lecha? Est-ce que ça veut dire à toi? Pas forcément à toi. Des Tanya, Tah Lecha, Michelcha, Vaase Lecha, Michelcha. Veikho Elecha, chez Menzaïdzar, par exemple. Michel Sibour, c'est pas marqué Kho Lecha, ou Tah Lecha. Il est marqué Veikho Elecha. Michel Sibour, Divrei Rabbi Yoshia. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Ben Kahlecha ou Ben Veikho Elecha, peu importe, Lecha ou Veikho Elecha, ça ne change rien, jamais c'est à toi. Michel Sibour. Toujours, ça provient du Sibour. Ah, au mat, Talmud le mal Kahlecha. Alors pourquoi le passage parfois il dit Lecha? Réponse. Keviachol, Michelcha ni le sait, yotel Michelaim. De toi, Keviachol, de toi je veux plus que de eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de toi, je veux plus que. Rachid veut expliquer ici d'abord c'est quoi le mot Keviachol. Rachid donne deux pirouchim. Premier pirouche, Ani Shamati. Regardez Rachid Keviachol. Ani Shamati. Imaya Sibour Yachol Itkapel Beshel Yachid. Oui, si le Sibour pouvait se faire pardonner d'un Yachid, Bishlacha Itirose. Si il suffisait qu'un Yachid amène un korban pour le Sibour, j'aurais préféré que ça vienne de toi. C'est ça Keviachol. Si c'était possible de cette manière-là, c'est comme ça que j'aurais fait. D'accord? Ça, c'est Keviachol. Mais Rachid rapporte, Wani Omer, et moi je dis, les fiches d'avoir caché ou l'Omar Shakadosh Baruch Hu Kas B'Israël. C'est dur de dire que le Kadosh Baruch Hu, parfois, il est dégoûté du Ham Israël. Pas content d'eux. Ouais, c'est dur de dire cette phrase-là. Mais la Torah, elle l'a dit. D'accord? Quand la Torah, elle dit que c'est dur de le dire, quelque chose qui est dur de dire, on dit Keviachol. D'accord? Si je puis dire, on dit. שהקדוש ברוך הוא בישראל אומר כביכול, כלומר על כורחנו נאמר כן, כאילו אפשר לומר כן, comme si je puis dire. וכן כל כביכול שבתלמוד, dit Rashi. D'accord? J'ai vu un autre pirouche qui est rapporté dans le Tosfot à la Ben Pérez. Là-bas, il dit, c'est plus du drouche, ce pirouche-là. Il dit Kaviachol, c'est comme deux mots. Kaf bet yachol. C'est-à-dire la Torah, elle peut. Kaf bet, Esrim Ushtaim Otiot, chez le Torah. Ouais. Elle peut. D'accord? Bon, comme ça, il explique. Selon ça, on ne peut pas dire Kaviachol dans tous les cas dans la vie. Ouais. Uniquement dans ce que la Torah elle a dit. Ok. Michel Khan, Michel, Yotel Michelaim. Abba Hanan, Amar Mishum Rabbi Eliezer, כתוב אחד אומר, ועשית לך אהרון עץ. Dans un passage, c'est marqué que le Aaron doit être fait lecha. Tu feras pour toi. Le כתוב אחד אומר, ועשו אהרון, et eux, ils feront אהרון עשה שיטים. Comment ça marche? הכיצד? כאן, בזמן שישראל עושים לצונו של מקום, כאן, בזמן שאין עושים לצונו של מקום. Rashi explique, quand ils font le sono chez le Makom, Niklet Avodah al-Shema. C'est ça, Va'asu Aaron Aseshitim. Je suis fier d'eux. Ils font le sono chez le Makom. C'est eux qui ont fait. Tu as vu ce qu'ils m'ont construit, ce qu'ils ont fait comme Aaron, très bien. Mais quand ils se comportent pas bien, eh bien, c'est Moshe qui a fait. Ça, c'est l'Echa. Wow. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une mahloket. D'accord? Ça, c'est la question de la Gemara. Celui qui dit que l'Echa, c'est aussi Michel Sibour, la réponse que tu m'as donnée ne marche plus. Répond la Gemara, Ad kan l'oplig ela bikichot de alma, wa asuyot de alma. T'as raison. Tu sais quoi? Il y a une marloquet. Mais tout le monde est d'accord. Donc c'est vrai, asuyot de alma, bikichot de alma, il y a une marloquet. Mais tout le monde est d'accord dans ceux de Milouim et ceux de Yom Kippourim. Tout le monde est d'accord que ça doit provenir du Kohen Gadol. L'argent du Kohen Gadol. Tout le monde est d'accord sur ça. Voilà pourquoi donc je rétablis ma réponse. D'accord? Très bien. Après, on va le prouver, d'où je sais. Par exemple, même si marqué Lecha, il y a une dira qui veut dire Michel Sibour.
Ah, si on dit Alma, Aselecha, Shahasosot, bien qu'il y a écrit Alecha, il y en a qui vont te dire, c'est-à-dire Rabbi Yonatan va te dire Michel Sibo. Aval Hanach, Prouche Kam Faresh, Dem Shilchao. Mais Miloïm et Yom Kippourim, clair, on voit qu'ils doivent venir de lui. Même Rabbi Yonatan, il va être d'accord avec ça. Comment tu sais? Les Miloïm, Mikdekti vel Bnei Israël t'appelle les morts. Jusque dans Miloïm, c'est marqué, vel Bnei Israël t'appelle les morts, Pechon Seir Izim le Hatat. Oui, c'est marqué. Prenez Seir Izim le Hatat. Et après ou avant, je crois que c'est avant d'ailleurs, c'est marqué. Seconde, je regarde les Mechorot. Ouais, avant, c'est marqué. Vayomer el Aharon Tahlecha. Pourquoi tu, comme Rashi, selon Rashi, le jour c'est Shani Bedibore, Shani Kla Bedibore. Pourquoi le pasuk il parle de manière différente? Une fois il dit au Ham Israël, et au début il dit pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes? Je change pour te dire celui de Aaron il doit être à lui. Ça c'est pour Milouim. Mais Yom Kippourim, la même chose. Mais dès que tu bezot, tu vas voir Aaron et la Kodesh, Befal, Bemakal, Hatat, etc. Et marqué avec ça, il viendra à Aaron et la Kodesh, Befal, Umet, Adad, Ben Israël, Ikash, Nesel, Zim, Hatat. Et après, c'est marqué, donc, du Ham Israël, il prendra Nesel, Zim, Hatat. Et après, c'est marqué, Vekli, Vetpal, Hatat, Asherlo. Oui, la Mali. Pourquoi tu dis Asherlo, Jack Saldio? Réponse, Shmamina, Aïlo, Michelo. Oh. Pourquoi tu dis Ashelo? Parce que pour te dire qu'il doit venir de lui. Donc, je rétablis la réponse que j'ai dit. Tout le monde est d'accord. Voilà pourquoi, Yom Kippourim que ça vient de lui. Voilà pourquoi on apprend Yom Kippourim de Milouim plutôt que d'apprendre Rosh Hashanah de Milouim. Point. Fin de la réponse. Tosfot, fin du Hamoud Rishon, Tosfot. Et là, les mains d'Amar, Michel Sibour. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, Tosfot? Tosfot, ils viennent sur la question, va selon Rabbi Yonatan, ta réponse, elle ne marche pas. C'est ce que la Gemara dit. Et Mali. Et il dit Michel Sibour. Alors, demande Tosfot, ok, tu sais quoi, même selon Rabbi Yonatan, que ça vient du Michel Sibour, je suis d'accord avec toi. Mais quand même si ça vient de Michel Sibour, quand même, il y a un hello. Quand même, je dois apprendre Yom Kippourim et pas Rosh Hashanah à partir de Milouim. Pourquoi? Et Mali. Neïd Michel Sibour, מכל מקום הוא קורבן שלו, הוא מתכפר חטאת שלו, הוא מתכפר בו מעוון העגל, כדאית בתורת כהנים. כדכתיב, ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם. D'accord? Finalement, même si Dieu Michel Sibour, il vient de pardonner pour lui la faute du Hegel, dans Milouim là-bas. C'est pour sa capara à lui. Comme c'est marqué dans Torah de Kohanim, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך, et ça va te pardonner à toi, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם. ואם כן, למה דנים par חטאת שלו, שהוא מתכפר בו, même si c'est pas de son argent, mais מתכפר בו, mais par חטאת שלו, שהוא מתכפר בו, parce que même les Kippourim sont par à lui, c'est pour se pardonner à lui, le Seir, Amishtalah, pour le Ham Israël. Et Aïl aussi, ודנין Aïl שלו, שהוא סומך עליו, מאיל שלו, שהוא סומך עליו. D'accord? Dans les deux Aïl de Kippourim, Yom Kippourim et de Milouim, là-bas il y a une smicha. כדאמר בפרק שני דמסכת בשר, ויקרא ותעולה, ויעשה כמשפט. לימד על עולת חובה שטעונה סמיכה, כמשפט עולת נדבה. Ok. Et par contre, le Haïl de Rosh Hashanah, non.
Bon, on va voir, je ne sais pas. Elle n'a pas parlé là. Hein. שהוא סומך עליו, מעיד שלא סומך, בו לפה הקדמה פרשן סביסה, והחלב את העולם ועשה כמשפט. לימד העולת חובה, שתו סמיכה, כמשפט עולת נדמה. כנראה les autres non, d'accord? יש, donc question, יש לומר, דאין אכן עמי. C'est soit tu réponds, אין אכן עמי. On aurait pu repousser de cette manière-là. Seulement le émet, je te dis, que même Rabbi Yonatan, il est d'accord que ceux-là, ils viennent de son propre argent. יש לומר, דאין אכן עמי, דבר מסיל לשמי אחי. אלא האמת מתארס לו. לכולי עלמא מודו, אחא דמי שלו הוא מביא, כתקה מפרש מהזיל, comme on l'a fait maintenant dans la Gemara. Très bien. Maintenant, Tosfot, enfin, avant Tosfot, la Gemara continue. Elle va rapporter à la question qu'on a posée 3 autres tirosim. Ravashi, Ravina première version et Ravina deuxième version. On y va. Ravashi Amar Danin Hapar le Hatat Ve'ail le Ola. On apprend. Par le Hatat Ve'ail le Ola. Mais par le Hatat Ve'ail le Ola. Dans Yom Kippourim, il y a par et Aïl, un Hatat, l'autre Ola. Et dans Miloïm, la même chose. Il y a par Hatat, Aïl le Ola. Donc on apprend les deux qui se ressemblent. Là, pour que Rosh Hashanah wa Aseret, et là on répond Rosh Hashanah ya Aseret. Le Talbayu Olot Ninhu. Que les deux, et le par et le Ola, et le par et le Aïl, pardon, ce sont des Olot. D'accord? Donc ça ne ressemble pas. Ça, c'est réponse de Ravashi. Ravina Amad Danin Avoda Bekohen Gadol, mais Avoda Bekohen Gadol. Là, pour Kulhu Kushiyatin, de là, Avoda Bekohen Gadol Ninu. Ravina, il dit, on apprend. Pourquoi on apprend Yom Kippurim de Miloïm et pas autre chose? Toutes les questions que tu as posées, toutes les questions. Ar Korbanot, Korban Yahi, tout ça. Pesach, ce que tu veux, ouais, Sukkot, Rosh Hashanah. Je te réponds à tout. Comment? Danin, tout, c'est pas une avoda avec le Kohen Gadol. On n'exige pas le Kohen Gadol. Il n'y a que Yom Kippurim qu'on exige le Kohen Gadol, comme avodat Shmini Shel Miloïm, c'est d'afre le Kohen Gadol. Voilà pourquoi. Donc, Ravina, il répond à toutes les questions avec cette agdara-là. Donc, Ravina, Amar Danin, avoda du Kohen Gadol, mais avoda du Kohen Gadol, pour que Kulu Kushiyatin, de là, avoda du Kohen Gadol, Ninhu, point. Veka de Amare, il y en a qui disent, Amar Ravina, comme ça, Ravina, il a dit, Danin, avoda Tchila, mais avoda Tchila, là, pour que Hané, de là, ou Tchila, Ninhu. Donc, la kavana de Ravina, elle n'est pas très claire ici. La Gemara, elle va être Dan. C'est quoi sa kavana? Ravina, il dit, on apprend avodat Tchila, mais avodat Tchila. Avoda première de avoda première. La pour Kané, pour exclure les autres, que ce n'est pas une avoda première. Dès là, Tchila, Nino. La Gemara demande, Maï Tchila. Ça veut dire quoi, avoda première? C'est quoi sa première? Et l'ima Tchila avec Kohen Gadol, c'est dit première par rapport au Kohen Gadol. C'est quoi la kavana? Aïnou Kamaïta, ça revient à la proposition précédente de Ravina, à la première version de Ravina. Alors Rashi explique, c'est quoi Elima Trila Bekohen Gadol? Comment ça rentre Trila Bekohen Gadol avec ce qu'on a dit avant? Rashi dit, Avoda Bekohen Gadol, Biyom Kippourim. Non, Elima Trila Bekohen Gadol, Danin Yom Kippourim, chez Avoda Rishona, chez Utal al Kohen Gadol. C'est la première Avoda qu'on a demandé au Kohen Gadol de faire. Yom Kippourim Arishon, premier Yom Kippourim. Mais Avoda Shmina Miluim, j'ai Avoda Rishona. Et même Shmina Miluim, donc il y a quelque part, dans les deux cas, une première. Une première. Là-bas, du Lagmara, Maïtrila et Limatrila avec Kohen Gadol, c'est-à-dire il y a une première chez le Kohen Gadol. Miluim, c'était lui. Et dans Yom Kippurim, le premier, c'est lui. Il y a une première chez le Kohen Gadol. Et si c'est comme ça, ça revient à la question, à la première réponse. D'accord? Première réponse de la Vina, ça veut dire. Encore une fois, Rashi, Dan Ilimat Hila Bekohen Gadol, Danin Yom Kippurim, chez Avoda Rishona, chez Hotel Al Kohen Gadol, Bekorbanot Sibur, Yom Kippurim Arishon,
מעבודת שמיני למילואים שהיא עבודה ראשונה שנעשית על ידי כהן גדול מעולם. Aucune première. Si tu cherches la première du Kohen Gadol, d'accord, on demande au Kohen Gadol de le faire, Milouim, Yom HaKippurim, premier Yom HaKippurim, réponse, demande, pardon, du Lagmara, ça revient à la première proposition de la Vina, première version de la Vina. Quand même une différence entre les deux, non? La première version, elle a dit la Vina, Maldanin, Avodat Bekohen Gadol, Avodat Bekohen Gadol. Avodat Yom HaKippurim, elle est faite par le Kohen Gadol, tous les Yom Kippur. Et là, on dirait qu'on parle sur le premier. Il faut chercher. Ok. Dit la Gemara, je vais chercher Blineder. Alors, dit la Gemara, Ella, Avodat Trila Bamakom. D'accord? C'est quoi Avodat Trila Bamakom? Avodat Trila Bamakom. Ça veut dire que c'est un lieu qui, la première fois, on va l'utiliser. Ouais. Kodesh HaKodashim, pour Yom HaKippurim, la première fois. Et le Misbeach, la première fois, dans les Milouim. Rashi pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours, c'est lui qui a servi. Bien que dans la chemise de Yerushalmi, ce n'est pas évident que c'est ça, que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait la Avoda pendant les 7 jours de Milouim, avant le 8e. Bon, Yesh Ladoum Sham, d'accord? Mais Rashi, ici, c'est nous, il dit, c'est Moshe, donc ce n'est pas la première, c'est pas une première que le Kohen Gadol, il a travaillé dans le Makom du Misbeach. Moshe, il a devancé. Rashi répond en disant non. Moshe n'avait pas à Bigdei Keuna. Il a travaillé avec des vêtements à lui Bigdei Lavan, comme on dit. On voit comme ça dans la Yerushalmi. Et on voit aussi comme ça dans Maseret Avodah Zara. D'accord? Et ça ne s'appelle pas, c'était juste les Shahas, ce n'était pas un vrai service là-bas. C'est provisoire. Comme ça, il dit Hashivim, Bishvil, Shishimesh Moshe, Kol Shiva, Yemei Milouim, En Kluya Avoda, et c'est l'Avodah de Kohanim. Ça ne s'appelle pas une Avoda. Par rapport à l'Avodah de Kohanim, que eux, c'est Bilvush Bigdei Keuna. Mais chez Moshe, Hanouk Lavan, chez l'Orchal, les Shahas, il était apte que pour, de manière passagère. Point. Fin de la Sugiya. Tosfot לאפוק העשרת וראש השנה לתלווי עולות נינהו. Tosfot demande. לא ידענה, amai. Donc là, on est sur la réponse de Rav Ashi, n'est-ce pas? לא ידענה, amai לא כאמר אחי לעיל בשני ידי רבי אבאו כי הג'י לאפוק העשרת וראש השנה לציבור נינו. On voit Tosfot a priori les Gores Aseret, sur la Sugiya, dans les paroles de Rabbi Abba ou dans Amoud Rishon à la fin. Pourquoi Rabbi Abba il n'a pas répondu comme ça? Oh, les mal à pour Kulho, ou Shiatak de Maravina Bessamok, ou bien, pourquoi on n'a pas dit comme Ravina l'a dit? Ça a sauté toutes les questions, comme l'a dit Ravina. Mais j'ai mis les Rabbi Abba ou l'Oekshulo et là, Merushana. Peut-être à Rabbi Abba, on a objecté que de Rosh Hashanah. Donc, il y a une réponse par rapport à Rosh Hashanah. Pourquoi ils ont posé que de Rosh Hashanah? Parce qu'ils avaient déjà une réponse. Ce qu'on a commencé, ce qu'on a fait au début du Hamoud précédent. Ils avaient une réponse. Pourquoi à celle on n'apprend pas? D'accord? Il y a un seul aïe, l'autre il y a deux élim. Au Ravashi, pourquoi il a donné une autre réponse? Parce que lui, ils ont posé deux questions à la fois. Pourquoi on n'apprend pas de Hasel et de Rosh Hashanah? Pourquoi on n'apprend pas et de Hasel et de Rosh Hashanah? Vetiles, Chilose Hadel Shnen. C'est pour ça qu'il a donné une réponse qui marche pour les deux. Au Ravina, Ikhshulo Bevatahat Kulhu. Et à Ravina, on lui a posé toutes les questions. Tous les Talmidim. Il a posé la question Korbanot, il a posé la question sur Rosh Hashanah, l'autre il a posé la question sur Hasel, l'autre il a posé la question sur Pesach, l'autre il a posé la question sur Sukkot. Ouais. Il leur a donné une réponse qui marche pour tout. Vetiles, Betilose Had. Point. Tosfot Ravina. Mahila. La Gemara, on s'est arrêté à Ravina. On est en bas de la page. Ravina Amar, Danin Avoda Bekohen Gadol, Avoda Bekohen. Non, Mahila, on a fait ça.
On s'est arrêté à Keata Rav Jimmy, pardon. Keata Rav Jimmy. Donc, jusqu'à présent, ouais. Donc, la Souga, en fait, elle a commencé dans Daf Bet Amoud Rishon. Ça fait un Daf et demi qu'on est en train de discuter une même chose. D'accord? C'est quoi? C'est en haut, on a vu Amar Avmanium Bar Hilkiya, Amar Abi Marseya, Bar Idi, Amar Abi Yohanan, Amar Qra Kasher Asa Bayom Azeh, Siwa Hashem Lasot et Rappel Alechem. Comme on a expliqué ce pasouk, la Asot c'est para, et les Rappel c'est Yom Kippourim. Il faut Prisha Shiva, Shiva Yami. Voilà ce qu'on a dit. Vous voyez, au nom d'Abi Yohanan, on a dit ça. Maintenant, la Gemara, elle va revenir sur ce Inyan-là. Veika de Amre, pardon. Kiata Rav Jimmy, Amar Rabbi Yohanan. Kiata Rav Jimmy, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan Matne Hada, Rabbi Yosha ben Levi Matne Tarte. Je veux dire Rabbi Yosha ben Levi que Resh Lakish, il y en a qui sont encore Resh Lakish. Resh Lakish, on va voir que non, il apprend hier. Rabbi Yosha ben Levi Matne Tarte. Pirouche. Rabbi Yohanan Matne Hada, La'asot Lechaper Elu Ma'aseh Yom Kippourim. Il apprend qu'une seule chose. Il n'apprend pas para. Il apprend que La'asot Lechaper Elu Ma'aseh Yom Kippourim. Pour Yom Kippourim, il faut une Prisha Shiva du Kohen Gadol. Rabbi Yosha ben Levi, il apprend deux choses du passage. La sot et le maaseh para, les rappels et le maaseh yom kippourim. Point. Demande à Gemara. Rabbi Yohanan matne hada. Comment tu veux dire que Rabbi Yohanan n'apprend qu'une seule chose de ce passage-là? Alors, on a vu au début dans Daf Bet Amoud Rishon qu'il apprend les deux choses. Ouais. C'est bon, la question est claire, Jonathan? Ouais. Ah? Alors, Rabbi Yohanan, matne hada, ve'anan tnan, shivat shemim kodem yom kippourim, ve'shivat shemim kodem srefat apara, c'est pas la question, c'est pas ça la question que la Gemara pose. La Gemara elle pose la question, mais on a vu vraiment qu'il y a aussi un dîme de Prisha pour Paraduma, de 7. Donc si tu apprends que Yom Kippourim, qu'il faut Prisha Shiva, d'où tu apprends que pour Paraduma, il faut Prisha Shiva? Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara répond Ma'ala be'alma. Il n'y a pas de passour pour para. C'est une Ma'ala be'alma. D'accord? C'est un, comme on a dit en haut, Rashi répète Mipene atal shekiluba letame mida à Kohen la seule femme, à Suba Malot Rabot. Puisque consciemment on entamait le Kohen qui va brûler le para, alors on l'a fait beaucoup de Ma'alot. Donc on a fait Prisha Shiva. Il n'y a pas un passour qui montre cette idée-là. Et pourquoi le cheval est considéré comme Ma'ala? On va le purifier pendant ces 7 jours-là comme tout matmet. Ah oui. D'accord. Après, bon, tout ça, il va parler dans tout ça, le dernier tout ça du Hamoud. On va revenir si tu veux sur là. Alors demande à Gemara, je ne me laisse pas faire. Comment Rabbi Yohanan il a dit une seule chose, alors que lui-même, par ailleurs, on l'a vu, on l'a entendu qu'il a dit deux. On apprend du passo. Et Prisha pour Yom Kippourim et Prisha para. ואמר רב מניומי בר חלקי אמר רב מחסיה בר איג'י אמר רבי יוחנן כאשר עשה ביום הזה סיוע שמעשות לכפר לכם לעשות אלו מעשה פרה לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. Ce qu'on a vu au début de la Masechet, au nom de Rabbi Yohanan, de ce passage-là, on apprend deux choses. Kushia, répond la Gemara, Rabbi, ça, de son grave. On a besoin de deux, que du passage qu'on apprend deux choses. Ça, c'est un limoud que Rabbi Yohanan dit au nom de son grave. Mais ce que lui, il pense, c'est pas ça. Lechiata Ravin Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Ishmael, la Asot, au nom de Rabbi Ishmael, la Asot, Elu Maaseh para, Lechaper, Elu Maaseh Yom Kippourim. Mais Rabbi Yohanan, il n'est pas d'accord avec ça. Quoi? Tosfot, des rabbis, ou des rabbis, ou des Chiata Ravin, etc. Il faut dire, mais pourquoi tu réponds comme ça? Tu avais une réponse comme on a l'habitude de répondre. Rea Morae, Aliba, des rabbis, Yohanan. Un, il a dit que Rabbi Yohanan, il apprend une seule chose de Passou. Et l'autre, il dit Rabbi Yohanan, il a pris deux choses du Passou. Qu'est-ce qu'il y a? Awa Masire Memara Morae, Nino, Aliba, Rabbi Yohanan. Vetou, Vaïka, Betalmud. Et plusieurs fois, il y a comme ça dans la chasse. Et Chiatal, Rabbi Jimmy, Atal, et Flouga, Mora, chez les Fana. Quand Rabbi Jimmy est venu, il a dit Rabbi Yohanan, il dit autrement, ouais.
et la Mishum de Ashkar Beadjia. Alors pourquoi on a répondu ici comme ça? Parce qu'on a une preuve. Comme on a trouvé clairement que Rabbi Yochanan, il a dit ça au nom de Bishmael, Amalachi, La'achi, Meshane Achi. C'est pourquoi ici on a répondu de cette manière-là. Demande Tosfot. Et comment ça se fait que Rabbi Yochanan, il est cholère sur son maître alors? Son maître, Rabbi Ishmael, c'est pas son maître direct. C'est Mishum, c'est qu'il n'a pas connu. Tana, Ishmael. c'est tout. Tomar, Rabbi Non, non, c'est Yochanan, pas peine, je Echi vais pas Palig à remplir tout Rabbi ça, des Ishmael. trucs Amos, mets ton micro quand tu parles ailleurs. Veim Tomar, Rabbi Yochanan, Echi Palig à Rabbi Ishmael, chez où Tana. Comment tu peux être cholère sur un Tana? Ça donne deux tirs aussi à la question. Premièrement, Yeshlomal Mishum Dashkar Braïta le Taman de Tane Kawate. Plus tard, demain, Bezat Hashem, on verra une Braïta qui va aller dans le sens de Rabbi Yochanan. D'accord? Donc, il y a une Braïta qui pense comme ça. Donc, Rabbi Yochanan a suivi cette Braïta-là. Et une Braïta, c'est un Tana aussi. Donc, il peut être relève sur Rabbi Ishmael. Point. Le Garcinan de Braïta de Tane Kawate de Rabbi Yochanan, la Asot de Maasé Para. Bien que il y a une girsa là-bas que l'Agmara est en train de dire la Asot de Maasé Para. On voit qu'au contraire, on est en train de te dire que cette Braïta-là, elle va comme Rabbi Ishmael. Ouais, pas comme Rabbi Yochanan lui-même. Non, il ne faut pas être golès comme ça, tout ce qu'ils disent. Et là, il faut corriger la Gemara là-bas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est Mashma de Rashi. Vechen Mashma mitor pirush Rashi là-bas. Chez Piresh, ou Kshem Shemafreshin la Mikla Yelfla et la Ma'la Be'alma. Quand la Gemara là-bas, elle va dire dans la Braïta, ou Kshem Shemafreshin Yom Kippurim Kach Mafreshim pour le Kohen, la Salaf et Tapara. C'est pas d'un passo qu'on l'apprend. Là, il dit Ma'ala be'alma. Donc tu vois bien qu'on n'apprend pas du passo. Donc tu vois que j'ai raison de corriger, dit Tosfot. Ça, c'est réponse numéro 1. Rabbi Yochanan, il a une braïta. Réponse numéro 2, Inami, Yeshloma Midichama, Rabbi Yochanan, Mishmed Rabbi Ishmael, Achi, Miklat de Rabbanan, Plig, Ale, Yehuda, Malke Rabbanan. Puisque tu dis, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael ainsi. Pourquoi dit au nom de Ishmael? Il dit au nom de tout le monde. Et là, Rabbi Ishmael pense ainsi. Mais les Hachamim ne sont pas d'accord. Bon, ça, ce n'est pas une réponse mukhlaq. Peut-être qu'il a entendu le Bishmael, mais pas des Hachamim. Mais le Bishmael dit ce que pense les Hachamim. Bon, en tout cas, comme ça, Tosfot répond. Très bien. On continue la Gemara. Donc, si on résume, finalement, on a, d'où on sait qu'il faut faire une prisha pour Yom Kippourim. Oui, Shiva avant Yom Kippourim. D'où on sait ça? Je ne parle pas de Paradouma. Yom Kippourim, d'un passo. Le passo qui parle des Milouim, d'accord? De là, on apprend aussi pour Yom Kippourim. Soit Rabbi Yoshua ben Levi, que ce soit Rabbi Yochanan. La seule discussion, c'est est-ce que par là, on apprend aussi de là-bas ou pas. Voilà le résumé des deux dapim. Maintenant, la Gemara va remettre ça en question. D'accord? La Gemara ici, même dans l'Yerushalmi, on a déjà remis en question cette idée-là. Regardez ce que Resh Lakish va être marché. Amarle Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Mais d'où tu es en train d'apprendre? Les Miloïm, tu apprends ça de Miloïm. Ima Miloïm, kol hakatuv bahem, ma'akev bahem. Afachanami, kol hakatuv bahem, ma'akev bahem. Attends, Miloïm, tout ce que tu fais dans Miloïm, c'est ma'akev. D'où on sait ça? On verra ça par la suite. Oui? Tout ce que tu fais, c'est ma'akev. Alors, puisque j'apprends Yom Kippour de Kippourim, de Miloïm, donc ça veut dire que même Yom Kippour, tout ce qui se passe Yom Kippour, c'est ma'akev. Comme Miloïm. D'accord? Or, on sait que ce n'est pas vrai. Alors, tout de suite. Et c'est bien, oui, qui t'a dit que non? Alors, voilà, on a enseigné. On m'a lo kohen acher. Lo katane mafrishim. C'est marqué, comme on a peur que le kohen gadol devienne tamé, mais hamad keri ou autre chose. Eh bien, on lui organise un deuxième kohen remplaçant.
C'est marqué dans la Mishnah, ou matkinin lo kohen acher. Pourquoi c'est pas marqué mafreshin? Parce que lo mafreshin. Ou matkinin lo kohen acher. Ouais. Je comprends pas. Il faut être mafrish. Si le kohen gadol vient d'amener, tu vas prendre un kohen qui n'a pas fait plishat shiva. Plishat shiva, c'est merakev. A priori, dans le même Kippurim, comme c'est merakev dans Milouim. Parce que tout ce qu'il y a dans Milouim, c'est merakev. Alors pourquoi je dis matkinin et pas mafreshin? Parce que matkinin, tu n'as pas besoin de faire afrasha. Ce kohen gadol, même s'il n'a pas fait afrasha shiva. Vechit et mamai matkinin mafreshin. Et je te dis, non, matkinin, ça veut dire mafreshin. Pourquoi tu me casses la tête? Alors, si c'est comme ça, pourquoi le Tana, il change de mot? Ou bien il dit matkinin au début et à la fin, ou bien il dit mafreshin au début et à la fin. D'accord? Matkinin le Kohen Gadol et matkinin Kohen Acher. Ou bien mafreshin Kohen Gadol, mafreshin ne change pas, garde le même terme. Ouais. Si tu as changé, c'est parce que, oui, mafresh, l'autre, non, que matkin. Et donc, tu vois bien que c'est pas Me'akev. D'accord? Voilà la grande couchia de Resh Lakish. וכי תמה מים מתקינים מפרישים, נתנה או איג'י ואיג'י מתקינים, או איג'י ואיג'י מפרישים. Et Rabbi Yochanan n'a pas critiqué Resh Lakish. Il va lui dire, dis-moi toi d'où tu apprends, comme on verra par la suite de la Gemara. D'accord? Dans le Yerushalmi, Behemet, là-bas il y a Namora, on a déjà fait ça, c'est dans le premier dal du Yerushalmi, en Mouchini. Là-bas il y a Namora, il dit pourquoi Rabbi Yochanan il a accepté cette couchia de Resh Lakish et pourquoi Resh Lakish il pose une telle question? C'est à l'envers. Pourquoi Resh Lakish il a posé une telle question? Pourquoi Rabbi Yochanan ne repousse pas? Comment il le repousse? Là-bas la Gemara a rapporté 3 cas. Elle a rapporté Tamid, elle a rapporté Aktara et Mlika, et elle a rapporté Agouda. D'accord? 3 sujets où on voit que l'un il apprend de l'autre, un apprend de l'autre, et pourtant, dans l'un c'est Merakev et l'autre c'est pas Merakev. Dans les deux sens. D'accord? C'est tout. Donc ça repousse l'argument de Resh Lakish. On voit que quand même s'il a un, dans un des sujets c'est Merakev, dans l'autre c'est pas Merakev, quand même on peut apprendre l'un de l'autre. D'accord? Après tu peux réfléchir pourquoi. Mais en tout cas, ça se fait. Donc pourquoi Rabbi Yochanan ne repousse pas Resh Lakish de cette manière-là? Ce que je viens de vous dire, c'est aussi rapporté dans Tosfot Yeshanim chez nous. Tosfot Yeshanim, il rapporte Yerushalmi. Il dit là-bas, la Gemara, elle argumente. D'accord? Argumente, mais elle ne repousse pas. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On continue. Amalé et la mort, mais Echa Yalifla. Yohanan, il dit à Resh Lakish, bon, ok, tu ne veux pas que j'apprenne de Melohim, parce que là-bas on a dit que c'est Merakel. Bon, et toi, d'où on apprend? Selon toi, d'où on doit apprendre? D'où on apprend la plicha du Kohen Gadol, Kol Shiva? Alors Amalé lui a répondu, mi Sinaï. Écoutez bien, on apprend de Sinaï. Quel rapport Sinaï? Oui, Sinaï, j'ai pas peur. Dirtiv, Vaishkon kevod Hashem alal Sinaï. Vaichase ou anan sheshtemim. Vaikra al Moshe bayom Hashiviaï. Marqué là-bas, Vaishkon kevod Hashem alal Sinaï. Et l'honneur d'Hachem s'est installé sur la montagne de Sinaï. Il y a eu un une nuée qui l'a couvert pendant 6 jours. Et le 7e jour, on a appelé Moshe. On a appelé Moshe. Puisque c'est marqué qu'on a appelé Moshe le 7e jour. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Pourquoi tu as besoin de me dire que que tu as besoin de Sheshtemim? Je t'ai appelé le 7. Donc 6 jours, il était pas appelé, il était là où il était. D'accord? À quoi ça sert de me dire 6 jours? D'accord? Oh, dit la Gemara, Sheshtemim. זה בנה עם שכל הנכנס במחנה שכינה טעון פלישת 6. De là, j'apprends. De la même manière que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer, voir Akadosh Baruch, il fallait qu'il reste 6 jours. Après le 7e jour, il rentre.
là aussi, le Kohen Gadol, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ouais, entre guillemets, eh bien, il faut qu'il y ait une Prisha 6 jours. Ze Bana'av, voilà. Demande la Gemara, il y a quelque chose qui me dérange ici. Avant de continuer, mais ça marche uniquement pour, a priori, ça marche uniquement pour Yom Kippourim, et pour Paradouma, il apprend les Shlakish. On va répondre comme la Gemara l'a dit en haut, pour la Hanan, selon une des versions de la Hanan. Ma'ala be'al. Mais c'est pas Shiva comme ça. Très bien, c'est la suite de la Gemara. Alors, demande la Gemara, Ve'anan Shivat Nan. Mais nous, dans la Mishnah, on n'a pas enseigné 6, 7. 6, on a enseigné 7. Oui, le 7, et après le 8, il rentre. Et là, tu es en train de parler 6 et le 7, il rentre. Un problème. Et pour la tu as raison. 6, ils sont mis la Torah, on l'a dit. Et pourquoi il y a 7? Matnitin Rabbi Yehuda ben Beteraï, de Hayish le Tumad Beto. Plus tard, on verra dans ta foi. Rabbi Yehuda ben Betera, Hayish le Tumad Beto. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Regardez Rashi. Peut-être qu'il a dormi avec sa femme, le jour de la Prisha, ouais. La veille. Il a dormi avec sa femme. Et sa femme, même Bérones, elle est devenue Nida à ce moment-là. Oui. Donc lui-même, il doit rester 7 jours. Voilà pourquoi je ne peux pas me contenter de 6 jours. D'accord? Voilà pourquoi, comme je suis rochesh à ça, c'est pourquoi j'exige un 7e jour de Prisha. Regardez la Pourquoi elle ne répond pas quand je dis 7? C'est dans le 7e qui rentre. Quand je dis 7, c'est ça, et dans le 7e. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça le dîn de Yom Kippourim. Le dîn de Yom Kippourim, c'est 7, et le 8, tu rentres. Ah oui, c'est ça. Comme dans le milieu, ouais. Mais ce que tu dis, c'est pas mal, enfin, c'est pas mal. Dans Yerushalmi qu'on va faire aujourd'hui, le tout à l'heure, quoi. Et la Gemara, elle va s'arrêter sur qu'on apprend de Sinaï. Et la Gemara, elle va même pas poser la question, mais là-bas, c'est 6. Elle va pas poser la question. Alors là-bas, les Farshim, ils vont dire, c'est pas grave, quand même, puisque comme tu as dit, toi, Amos, le 7e, il va rentrer, alors il y a un remez au Shiva. Oh, très bien. Alors, Rashi, pardon, je devais les faire Rashi. J'ai l'impression que quand tu ne prépares pas, ça marche mieux. Quand toi, tu ne prépares pas ou quand moi, je ne prépare pas? À toi, quand tu prépares, très très bien. Alors, attends mieux. Rashi, les tomates beto, Rashi dit, Shema yizapek leishto et dam bishat bia. Peut-être qu'il va dormir avec sa femme, elle va avoir du sang en ce moment-là. Venimsat nami shivat jemim kemishpat boel nida. Il va devenir tamé comme quelqu'un qui dort avec une nida. Mais donc, tu ne pourras pas travailler Yom Kippourim. Voilà pourquoi on exige un 7e jour supplémentaire. Point. Fin de la Gemara pour aujourd'hui. Tosfot. Il nous reste 2 Tosfot sur la Sugiya. Ze bana'av. Kol hanichnas lemachane shchina v'chulei. C'est Mali. Alors, c'est possible que Tosfot, il n'est pas goles comme nous, on a dans la Gemara. D'accord? Parce que ce que nous, on a dans la Gemara, a priori, on explique pourquoi on est d'Oresh, à partir du Sinaï. Mais on dirait que Tosfot, il n'a pas Bémet, il y a certains, comme ça, c'est rapporté dans du Naga, dans Magmara. D'accord? Là-bas, c'est rapporté que Wayikra el Moshe, Bayom Hashevi, Migdekti, Wayikra el Moshe, Bayom Hashevi, l'Etaba Rishonim. Tout ça, c'est pas rapporté dans les Rishonim. C'est possible aussi, c'est la Girsat Tosfot. Et Mali. Bishlama, Mimiloim, Gamar, Shapir, Afledorot. Quand tu as appris de Miloïm, je comprends pourquoi on apprend à partir de Miloïm pour les Dorot, pour les générations à venir. Pourquoi? C'est marqué, comme il a fait ce jour-là, Hachem a ordonné qu'on fasse. Je peux comprendre de cette manière-là. D'accord? Donc, il a dit qu'on fasse les Dorot. Et là, Misinaï et Rigama. Mais quand tu apprends du Sinaï, comment tu apprends? Quand tu dis Zebana'av, soit tu dis, a priori, c'est un yitour.
Bon, tout ça, chez les milices, peut-être c'est Bamé Massimo. Une des réponses qu'ils donnent. Bamé Massimo, de la même manière qu'on a vu ça là-bas, là aussi la même chose. Ça, on dirait qu'ils ne veulent pas ça. Et du Midnakat Zebanaaf, de par le fait qu'on dit Zebanaaf, c'est-à-dire qu'il y a un yitour qui me permet d'apprendre et d'étendre pour les autres. C'est quoi le yitour? Chez nous, dans Al-Sinaï. Au Midnakat Zebanaaf, Mashma Mitour a dit que là, Nafir, qui est Zebanaaf, comme on a vu par ailleurs, comme Zebanaaf, j'ai qu'on Hatat Kodmot les Olot. Toutes les Hatat, elles sont avant le Ola. Quand il y a Hatat et Ola approché, tu prends le Hatat avant le Ola. Des Mitoura, Nafir, qui est établi pour Katajir, Kol Tajir. D'accord, on voit ça dans ma série de Zahim. Là-bas, on a bien vu qu'il y avait. Mamatsino, c'est bien neuf, Mamatsino. Oui, mais c'est un Yanaf. Alors, Mamatsino, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit Itora? Il y a marqué ici, là. C'est ce que je dis, après, il n'y a pas besoin de Itour selon ça. Voilà. Oui, mais de toute façon, tu dirais qu'ils ne veulent pas ça. Ouais. Bizarre. Regarde Tosot Yeshanim. Tosot Yeshanim, il disait Banaaf Shekol Anichnas. Yalfinan Meachab, Bamé Massino. Inami, deuxième réponse, Shesh Yamim Meyuta. Dirti va Yitra El Moshe Bayam Hashiva. Ok? Et c'est la réponse de Tosot Bemet. ונראה דאחן עמי, לא היה צריך למכתב אלא והיה על משה אל ההר, ויכס הענן את ההר, ויקרא השם למשה ביום השביעי, מתוך הענן, מה יצא לך למכתב? ויכס הענן ששת ימים. Que j'ai besoin de dire ויכס הענן ששת ימים. Bon, le Sotonim ici cite que ששת ימים, mais bon, c'est la même chose. אלא יסתריך לדורות. יסתריך לדורות. Il faut t'apprendre pour les autres. Amos, quand tu parles ailleurs, enlève ton micro. Rabbi Yehuda, dernier Tosfot de la Souya pour aujourd'hui. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit Hayish et Tumat Beto. La Gemara a répondu, pourquoi 7? Rabbi Yehuda, lui Hayish et Tumat Beto. Et Mali, le Rabbi Yehuda ben Betera, Namit, c'est qui Bishisha Yamim. Gabé Para. Pour Para. Vous voyez, Tosfot, elle a basculé maintenant pour Para. La Gemara, quand on lit la Gemara, on ne voit pas qu'on a parlé vraiment de Para. On a parlé Yom Kippourim, donc pour Mahane Shechina. D'accord? Mais la même chose, de toute façon, tu comprends, la même chose pour Para. Mais Para, on la faisait Betvoulium, n'est-ce pas? On le rendait impur d'ailleurs, le Kohen. Je me demande si c'est comme ça, pourquoi on a besoin de 7 jours? Et après, on fait Para. Le 7e jour lui-même, on peut faire Para, puisque le 7e jour, il s'appelle Tvoulium. D'accord? 7e jour, le Boel Nida, il y a une Déa qui dit que le jour, il peut faire la Tvila. Le Boel Nida, le 7e jour, il peut faire la Tvila. Il fait la Tvila, donc il s'appelle Tvoulium. Et pourquoi on a besoin de 8 jours alors? Voilà la question de Tosfot. Et Mali, de Rabbi Yehuda ben Betera. Namit, is Gibi Shayamim, Gabé Para, qui va être Voulium Kasher Befara, puisque le Kohen, il peut être Voulium pour faire la Para. L'Itavle Besafra Beyam Hashivai. On a qu'à lui faire la Tvila le 7e jour. Oui, il se rend, Bayam Para. Et le jour même, il brûle. La Para de Hamaskenan et Kamal, car plus tard, on va conclure dans Dafwaou. Des poèmes, la Bayam. Lui qui est Boal Nida, cette Tvila, c'est le jour, comme la Nida, ouais. Comme la, enfin, pas comme la Nida, c'est la nuit. Comme Kérit, comme. Non, je ne veux pas une complètement. Non, je ne veux pas. Ça va, oui. À moi, je crois que quand on a un âge, on. Mais j'ai arrêté. Mets le micro, regarde que tu l'as mis. Ouais. Alors, Olman, de Svirale le Taman, Villa Belalia, Atamar, tu vas me dire, il ne te sont pas tu vas me dire. Et même selon celui qui dit que c'est la nuit, la Dvila, comme une Ida, la Dvila, c'est la nuit. Alors, j'ai quand même une question. Avant les 7e jours, ouais, avant la nuit du premier jour, ouais, eh bien, on est maflichoto. Donc, ça y est, ça s'appelle un jour, ça. Ça s'appelle un jour déjà. Ouais, au niveau de la Touma, ça s'appellera un jour. Donc, je te poserai toujours la question, ça suffit 6 jours. Ça s'appelle déjà un jour. Donc, il peut faire la nuit du 7, d'accord, c'est bon. Belel Shivri, Wisrof et Tapara. D'accord? Ça fera un jour. À la fin des 6, ça fera fin des 7.
la nuit du 7, ça y est, c'est bon. Donc le 7e jour, il peut faire la paradouma, pas besoin d'attendre le 8e jour. D'accord? Très bien. Alors comment on fait avec ça? Vous voyez, Shloma. Donc je répète, hein, dans la Souga, vous voyez un glissement ici. Dans la Souga, on parlait des Pashtout, de, Shivat de, Yamim. pour Mahane Shrina, que ce soit pour Yom Kippourim ou pour Sinaï, pour Moshe Rabbeinu, il va vers le ciel comme ça. D'accord? Et là, tout de suite, il a glissé que Vers Srifat Kapara. même para, c'est comme ça. D'accord? Même para, c'est comme ça. Mais il y a des drushim dans le Ran qui a prouvé, il a l'air de dire que même para, c'est comme Haneshkina. Bon, il faut être marié dans ça. Mais juste, je constate qu'il y a eu un glissement ici, a priori. Mais Shlomar. Vraiment, je ne comprends pas quel est le para avec Shrina. Oui, bon, c'est ça. Mets de côté ça. Oui, oui, oui. C'est pas grave, d'accord? Même Shlomo Amelach, il n'a pas compris ce problème de para. Non, il n'a pas compris autre chose. Alors, Shlomar, Shlomo Melech, il a compris la Gemara. Shlomar, les mailles de Pershit Le'aïd, דעד את ווליום כאשר בפרה, אני מילאת ווליום בדומה דרבנן, אבל ווליום דבוענידה שהוא דאורייתא, אסר רבנן. אף אגב דמות השני, אפילו ווליום בדומה דאורייתא. מכל מקום רבנן גזרו בהן, לפי זה ניחא. Soit ils disent, vous vous rappelez dans Dafbet, j'ai donné un chidouche, que le soref et tapara, on ne le rend pas impur par une touma deoraita. L'homme est zazirine kulehai. Il dit, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Une touma de rabanan. Et soit ils disent, selon ça, je peux te dire que c'est vrai que Midin, Torah, volume de Horaïta, j'accepte qu'il fasse Paradouma, mais Haramim, ils ne veulent pas. Que un volume de Rabbanan. D'accord? Ouais. Alors, il dit selon ça. Alors, j'ai dit au Djedek. Selon, une seconde, selon ça, s'il a été avec une Ida, il est de volume de Horaïta. Volume de Horaïta, le 7e, c'est volume de Horaïta. J'accepte pas que tu fasses. Volume de Horaïta, j'accepte pas que tu fasses. J'accepte volume de Rabbanan, j'accepte que tu brûles. Voilà pourquoi, si Rabbi Yehuda ben Betera hayish et tumat beto, zoishto, ouais, eh bien, il va avoir une tumat deoraita. Et donc, le 7e jour, il va être voulium deoraita. Et ça, j'accepte pas que tu fasses ça par la midi rabana. C'est pourquoi j'accepte, nous acceptons voulium derabana, que tu fasses que tu sois les fêtes à pas. Selon ce que j'ai expliqué en haut. Heureusement que je ne parle pas l'italien, l'espagnol, sinon je t'aurais dit no comprende nada. Ok, alors je te réexplique. No comprende nada, c'est-à-dire j'ai rien compris. Ok, je te réexplique. Regarde bien. Tosfot, ils disent en haut, j'ai dit qu'on rentamait le Kohen Betouma de Rabanan. Si je dis ça, je peux répondre à la question. Hachamim ne veulent pas que le Kohen soit Solef et Tapara Betvulium de Oraita. Bien que Minatora ça marche, nous, Hachamim, on ne veut pas. Ok. Or, Rabbi Yehuda ben Betera, il est Hoshesh de Tumat Nida, Boel Nida. Donc, le 7e jour, il sera Tvulium de Oraita. Je ne veux pas. D'accord. C'est tout. Je veux un Tvulium de Rabanan. C'est sa réponse. Et selon ce que j'ai expliqué en haut, je réponds à ma question. Alors, si on n'est pas d'accord avec en haut, j'ai une autre réponse, t'inquiète pas, j'ai une autre dans ma poche. Alors, Ve'od, Ika, Tana, Beperek. Il ne faut pas dire Beperek et Arel. Pareil. Kol Azmachim. Desvir ale, d'afilo midoreta, l'otal bitvulium. Et là, d'être mémet. Des katabéo, Béaou Parasha. Utvulium, des cheres, de Hachi, Bekalwa, Homer, Mitememet. אם כן לדידי, בועל נידה, לא עד שבכלל הוא החומר. דקל מפרח מלט ממת, שאינו מטמא משכב התחתון כעליון כבועל נידה, ושמע רבי יהודה בן בתרה, כוותז וילן. Que soit-il répondre? Il y a une déa dans Masechet Zvahim qui dit que le Solef et Tapara, il ne peut pas faire de volume de Reita que dans le cas de Tumat Met. On apprend que le volume ça marche dans la paracha de Tumat Met. Ou bien Sheres. Qu'on apprend Sheres à partir de Kalva Homer, à partir de Tumat Met. D'accord?
Mais Toumat Bo'el Nida, non, on ne peut pas apprendre à partir de Toumat Met. Pourquoi? Il n'y a pas de Kavachomer non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une pilcha. Quelle pilcha? Mal et Memet, chez Enometami Mishkav Tarton, qui a lieu. Le Tmemet, il ne rend pas impur sur ce qui s'assoit en dessous comme ce qui est au-dessus de lui. Mais le Bo'el Nida, oui, il a cette Khumra-là. D'accord? Et donc, c'est possible. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas apprendre Bo'el Nida à partir de Toumat Met. Et c'est possible que Rabbi Yehuda ben Betela est d'accord avec ce Tana-là. C'est pourquoi il exigera 7 pour la para Adouma. Et le 8 qui brûlera. Voilà. Fin de Tosfot. Fin du DAF d'aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Olam, amen, amen. 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 Hazak Baruch. On n'a pas encore fini. Hein. On va encore continuer sur cette sugia-là. Moi, je pense que Yoma, elle va être une messerette courte, gentille. Elle est dure, tu trouves, là? Pas aussi gentille que ça. Elle est dure, là? Ouais. Bon. Bon, mais. Bah, On va moi, faire. j'attends encore quelques dapim, tu vas voir, ça veut dire quoi, dur. Hein? Je Je rigole. t'ai dit que je t'ai dit? Je rigole. Manu, tu vas faire Non, tout de non, suite non, je veux que tu rigoles. Yoma, je vais le faire dans peut-être 10 minutes, 5-10 minutes. Dans le Yerushalmi, tu parles. Hein. Ouais. Là, je vais décrocher. Je vais décrocher. Dans 5-10 minutes, je vais faire. J'ai demandé à Coliuda s'il a une Hiroshima, il m'a dit non. Si tu veux, je te prête. Moi, j'ai un en plus à la maison. Quand je te vois, je te prête. Quand tu veux passer à la maison, je te prête. Tu viens, je te passe. Mais c'est gentil, mais je n'assure pas que je serai présent tous les. Non, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Quand est-ce que tu vas le faire, le Shalmed? Il va aller, dans 10 minutes. Non, je le fais léger. Hein. Je le fais léger. Le premier, là, le premier DAF, je l'ai fait en une demi-heure. Je le fais légèrement. Il y a, dans les Tu veux que je te montre, là, là, quoi? Je t'ai pas demandé d'assister. Hein? Hein? Je t'ai pas demandé d'assister. Je te dis, je Non, veux le mais- faire. Mais pourquoi tu me prives? Pourquoi ça marche pas? Moi, je t'ai pas privé. Fais ce que tu veux. Quand tu veux que je fasse, j'ai pas le temps avant moi. C'est J'avais un vrai, je shiur à comprends. 8h, j'ai fini à 8h, pardon. Je suis Non, rentré je à la comprends, maison, je j'ai comprends, je mangé. comprends. Pour la cavote, mais Nara, t'es comme Zakan, t'es comme tu dis, toi. Hein. Tu as dit tout à l'heure, apparemment, quand on prend l'âge, je sais pas quoi. Mais là, Manu, tu vas le faire tout de suite sur le même truc. Ouais, c'est le même, mais dans 10 minutes, pas tout de suite. Donc, je peux rester connecté et je te. Non, déconnecte-toi. Tu te déconnectes parce que pour les enregistrements, on a besoin de couper. Ah, je me Là, déconnecte. tout le monde se déconnecte. Après, celui qui veut se reconnecter, il se reconnecte. Je Ok. peux éventuellement Allez, là, me la reconnecter tov. Moi, je dans un crois petit que. quart d'heure. Encore une fois, Alors, Je peux éventuellement me reconnecter dans un petit quart d'heure. c'est ce Mais que j'ai tu pas veux. j'ai pas le Ouais. texte, c'est ça la question. Mais bon, D'accord, je- j'ai compris. J'ai compris. Allez, à tout J'ai à l'heure. compris. Allez, calme-toi. Kol tov, laïla allez, tov. là, la tov. Ceux qui ne veulent pas revenir, Kol laïla tov.